Lille est toujours leader de Ligue 1 Uber Eats, mais a perdu de l'avance sur le Paris Saint-Germain, notamment à cause d'un match nul à domicile contre Brest. Les Bretons ont eu une chance de marquer en première période avec un tir de Perrault suivi d'un autre de Fèvre. Mike Maignan s'est interposé. Des Lillois qui ont cru marquer le but de la victoire grâce à Jonathan David en seconde période, mais un but refusé après un bras de José Fonte. 0-0 entre Lille et Brest. La bonne opération est donc pour le Paris Saint-Germain dans cette journée de championnat. Ça n'a pas été sans mal contre de bons Niçois. Paris marque en premier grâce à Keane, Kehrer, puis Icardi sur le poteau. Mais Julian Draxler a bien suivi. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 22e minute. Les Niçois réagissent en seconde période grâce à ce but de Ronny Lopez après une relance manquée de Marquinhos. Un but puissant du Portugais. Nice touche même la barre transversale quelques minutes plus tard grâce à Amine Gouiri. Une occasion immense de prendre l'avantage. Mais la chance des Aiglons est passée et le PSG s'impose au final grâce à cette action menée par les trois attaquants. Mbappé pour le centre, Icardi pour la remise et Moïse Kean pour le but. C'est son 10e de la saison. Le PSG gagne 2-1 contre Nice. Et Paris est la seule équipe du trio de tête à s'être imposée car Lyon a dû s'incliner à domicile contre Montpellier. Des Montpelliérains, un buteur en premier à l'extérieur. Superbe passe décisive de l'extérieur du pied d'Andy Delors pour trouver TJ Savanier. Montpellier mène 1-0 à la 20e minute. Lyon revient au bout de la première période, 45e minute. Lucas Paqueta est opportuniste. Après un ballon repoussé par Jonas Omlin, le Brésilien est présent pour égaliser à 1 partout. Mais en seconde période, Eli Wahi qui a remplacé Delors blessé marque le but de la victoire. Montpellier gagne 2-1 à Lyon. La série de 7 victoires consécutives de Monaco s'est arrêtée. Les Monégasques ont également perdu des points à domicile. Lorient est également une équipe en forme. Et les Lorientais l'ont montré avec ce penalty obtenu après 6 minutes. Terem Moffi le transforme. Monaco se relance dès le retour du vestiaire grâce là aussi à un penalty. Wissam Ben Yedder, le buteur maison, pour le transformer. 12e but de la saison pour le capitaine de l'ASM. Lorient ne s'en laisse pas compter et réussit à reprendre l'avantage. Encore Terem Moffi pour son premier doublé en Ligue 1 Uber Eats. 8e but de la saison pour le Nigérian. Mais Lorient ne tient pas jusqu'au bout à la 90e minute. Ben Yedder aussi s'offre un doublé de partout entre Monaco et Lorient. Rennes reste bien classé mais a chuté à domicile contre Saint-Etienne. L'équipe en forme, c'était clairement celle des Verts. Denis Bouanga s'appuie sur Neyou pour récupérer la balle et marquer le but du 1-0 à la 26e minute. 4e but de la saison pour le Gabonais. En seconde période, Rennes essaye de se relancer mais n'y parvient pas. Saint-Etienne est sur le coup pour récupérer quelques bons ballons. Youssouf peut servir Arnaud Nordin. Et à 20 minutes de la fin, Saint-Etienne prend un avantage définitif. Victoire des Verts 2-0 sur le terrain de Rennes. Pas de vainqueur entre Reims et Lens. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, surtout pour les Lensois. Même si c'est Reims la première équipe à marquer. Belle percée de Chavalrin, Boulaïdia pour le tir. C'est repoussé directement sur Harbert Zenelli pour le 1-0. Mais Kakuta obtient un pénalty juste avant la pause. Et le tir au-dessus, dommage pour un des spécialistes en championnat dans cet exercice. Lens continue en seconde période et réussit enfin à égaliser à l'heure de jeu grâce à Klaus pour Sotoka. 7e but de la saison pour Sotoka. Un but partout au final. Le derby de l'Est a tourné en faveur de Strasbourg. Il n'y avait pas eu de vainqueur lors du premier match cette saison entre les deux clubs. Ça avait fait 2 partout à la Méno. Cette fois-ci, il y en a bien eu un. Le premier but est inscrit par Metz à domicile grâce à Thomas Delaine pour son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Et Strasbourg réagit vite juste après la demi-heure de jeu. Adrien Thomasson est le plus prompt au cœur de la défense messine
pour égaliser. Et Thomasson s'offre même un doublé à 7 minutes de la fin, servi par Gilbert. Strasbourg remporte ce derby en s'imposant 2-1 sur le terrain de Metz. Pas de vainqueur et pas de but entre Bordeaux et Marseille dans un match classique du championnat. Une possibilité pour Marseille sur ce coup franc, c'est sauvé par Benoît Costil. Les Marseillais qui sont en difficulté dans cette partie. Ils reçoivent 2 cartons rouges et doivent jouer à 9 contre 11. Ils résistent jusqu'au bout. Poteau pour Bordeaux. Mais personne ne parvient à marquer. Et au final, un score de 0-0 entre Bordeaux et Marseille. Un derby de l'Ouest très attendu avec les débuts d'Antoine Comboiré sur le banc de Nantes. Et les Canaries n'ont pas déçu pour l'arrivée de leur nouvel entraîneur. Première possibilité pour Nantes après 3 minutes et premier but grâce à Moses Simon. Le Nigérian conclut bien cette action. Les Nantais qui 3 minutes plus tard obtiennent un penalty. Imran Louza le transforme et Nantes mène 2-0 après 6 minutes seulement. Ce sont des bons débuts pour le remplaçant de Raymond Domenech sur le banc de Nantes. Mais la victoire est encore loin car Angers réussit à réduire l'écart également sur un penalty. Thomas Mangani le transforme et permet à Angers de n'être plus mené que 2-1. La série de 15 matchs sans victoire pour Nantes peut s'arrêter. Et elle s'arrête définitivement avec ce 3e but à 5 minutes de la fin grâce à Kader Bamba. Une première réussie pour Comboiré. Nantes gagne 3-1 à Angers. Et pour terminer, un match de bas de tableau très important entre Dijon et Nîmes. Les Dijonnais ont eu pas mal d'opportunités mais n'ont pas réussi à marquer et Nîmes en profite en fin de match. Le premier but est pour les Crocos à un quart d'heure de la fin. Lucado pour le centre. Renaud Ripard pour ce but astucieux. Une jolie déviation de l'extérieur du pied. Et Nîmes prend un bel avantage. Avantage confirmé à 4 minutes de la fin. Melling est lancé et peut servir Niklas Eliasson. Succès capital pour Nîmes. 2-0 sur le terrain de Dijon. À 23 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 25e journée avec, à noter, quelque chose de rare. Il n'y a eu qu'une seule victoire à domicile, celle du Paris Saint-Germain contre Nice. Le Paris Saint-Germain fait donc une excellente opération. C'est la seule équipe des 7 premiers à s'être imposée. C'est très serré, il n'y a que 3 points d'écart entre le premier et le 3e. Dans la deuxième partie de tableau, Nantes est toujours en position de barragiste et la bonne opération est pour Nîmes qui s'est imposé sur le terrain d'un rival direct Dijon. Les Nîmois ne sont donc plus derniers, c'est Dijon qui occupe cette place. Lors de la prochaine journée, Lyon se déplacera à Brest, Marseille sera à Nantes. Gros choc entre le Paris Saint-Germain et Monaco.